Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que va nous dire ce tirage énergie à venir? Une petite intro. La beauté, le changement et les entreprises. Il vous dit que vous allez mettre en place, que vous allez créer des choses, des projets qui vont refléter la beauté de votre âme. Et ce sera quelque chose de tout nouveau, que vous n'aurez peut-être jamais exploré, ou peut-être que vous aurez déjà exploré, mais vous allez le façonner d'une façon nouvelle. Regardez la carte de la beauté, ça c'est vraiment votre âme qui révèle sa beauté, qui révèle l'amour. On voit le cœur, on voit la souveraineté, on voit la rose, c'est vraiment l'amour. Ok. Alors, toc, ça va. Donc les énergies à venir, ce sont des tendances, des énergies collectives pour l'année en cours. Je le reprécise. Et si vous êtes intéressé par une guidance personnelle, vous avez mes références dans la barre d'infos. Ainsi que la référence de mon site web, si vous voulez, si vous êtes intéressé pour regarder les tableaux que je réalise avec Eliani et le roman que j'écris avec Michael. Sagesse, justice, protection psychique, et bien là il dit que vous serez capable de vous protéger des attaques des obscurs qui, eux, ont accès à votre part égotique et qui peuvent vous manipuler comme ça, par l'esprit et par les émotions, par les pensées et les émotions. Et bien là, il vous dit que vous serez capable, en fait, de maintenir un équilibre sans vous laisser atteindre par ces attaques psychiques. Comment? La sagesse, c'est votre part divine, encore une fois. Pourquoi? Parce que vous serez, enfin en tout cas pour certains d'entre vous, pour ceux qui seront capables de le faire et qui auront fait le travail, de s'aligner à sa part divine. Voilà. Donc grâce à ça, vous serez hors d'atteinte des attaques des obscurs. Il n'y a que là, je vous l'ai déjà dit, il n'y a que là que vous pouvez être tranquille. Ouais, victoire, inspiration, de nouveaux départs. Ouais, on le voit là avec les changements. Il y a vraiment, vous allez recevoir de l'inspiration, des idées, de l'imagination pour mettre en place. Les entreprises, c'est créer vraiment quelque chose, construire quelque chose, des projets, des partenariats, etc. qui vont être une réussite déjà et qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ça va vous rebooster, ça va vous faire redémarrer vers une nouvelle direction. Et une direction qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, elle vous dit aussi que pour ceux qui seront capables de s'aligner à leur part divine, vous vivrez une réussite. Une réussite dans tous les domaines. Et la meilleure façon de maintenir l'harmonie à l'intérieur de vous, ce sera de vous laisser inspirer et d'aller chercher l'inspiration dans votre âme. L'inspiration, moi j'entends aussi de la magie, qui va vous porter à la fois vers de nouveaux projets, mais vers un avenir meilleur.
Vous serez capable de vous projeter en image, en vision, vers quelque chose de meilleur, de totalement nouveau. Et il vous dit que grâce à ça, si vous vous nourrissez de cette inspiration qui provient du potentiel de votre âme, vous garderez cette harmonie, cet équilibre intérieur. Et parce que vous serez dans l'équilibre intérieur, ça se répercutera dans vos vies. Hein? Voilà. Ici, dans le triangle du féminin, c'est-à-dire en forme de coupe, il vous dit de vous laisser inspirer par votre part divine, votre part de sagesse, et là vous serez protégé des attaques psychiques, des attaques des obscurs, qui vont de plus en plus s'en prendre à votre ego, à vos pensées, votre mental et vos émotions. Tout ça est lié. Hein. L'ego est rattaché à la matrice, à ceux qui ont créé la matrice, c'est-à-dire les obscurs. Et c'est comme ça qu'ils nous manipulent, c'est par l'ego. Voilà, elle vous dit là aussi, dans le triangle de l'action, vous allez agir en fait pour mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, partenariats. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Ça va vraiment vous aider à vous apaiser, à avoir des idées nouvelles, l'esprit clair vers l'avenir. Et ça va être une victoire pour vous. En tout cas pour certains d'entre vous. Je répète, pour ceux qui sont capables de se réaligner à leur part divine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le travail déjà. Donc ils le font actuellement. On voit bien que cette transformation intérieure, dans votre, moi j'entends justement dans votre esprit, dans votre conscience, va vous protéger. Vous vous sentirez protégé, vous vous sentirez en sécurité. Ouais, on voit là 40, 44. Il y a 3 fois le 4. 444, c'est la présence des anges. C'est aussi une forme de concrétisation, de réalisation, de construction. Donc il y aura vraiment une protection de vos guides là, qui vous pousseront et vous aideront à construire quelque chose de nouveau dans vos vies. Peut-être aussi à vous reconstruire intérieurement, à partir de la vibration de votre âme. Ok. Le voyage intérieur, le secret, guérir la terre. Bon, là, ça parle d'amour. Amour, humilité, respect. Bon, il vous dit que une grande partie d'entre vous, en tout cas tous ceux qui feront le travail tout simplement, vont faire un voyage à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leur être, de leur âme, pour aller y découvrir des secrets qui leur seront révélés. Déjà, ils vont y trouver l'amour qui va les apaiser, les maintenir dans l'harmonie, mais surtout réveiller d'anciennes mémoires. C'est-à-dire les mémoires que détient votre part divine, dans d'autres mondes dans lesquels vous avez vécu. Et ce voyage intérieur va vous donner une prise de conscience qui va permettre une sorte d'achèvement de la roue éternelle des vieux conditionnements qui se répètent comme un scénario sans fin. Puisque vous aurez ces compréhensions, vous aurez ces informations sur vous, sur votre passé, sur qui vous êtes vraiment et sur ce que vous êtes venu faire. C'est comme si tout allait s'éclairer d'un coup
Vous allez vous sentir serein, apaisé, soulagé, en sécurité. Et là, tout naturellement, la roue sans fin des pensées négatives, des vieux schémas qui se répètent, va se court-circuiter. Mais parce que vous serez nourri par l'amour. Et grâce à cet amour, j'entends aussi guérir la terre, vous allez prendre conscience que vous vous êtes incarné pour ça. Que vous vous êtes incarné pour aider ce monde à élever sa fréquence vibratoire grâce à l'amour. Alors vous, chacun d'entre vous, allez le faire d'une façon qui vous est propre, à travers une mission, une activité qui vous est propre. Mais l'objectif, c'est de répandre votre amour, répandre vos bienfaits dans ce monde pour élever la fréquence vibratoire et permettre plus rapidement la libération de l'ancien monde pour aller vers le nouveau. Le secret de Camelot. Camelot. L'éveil maternel. La porte des anges. C'est ça en fait, vous allez vous sentir protégé par l'amour de votre part divine. Vous vous sentirez complètement guidé et c'est grâce à ça que vous allez épurer plein de choses, vous allez libérer plein de choses. Mais pourquoi? Mais parce que vous entendrez la voix du divin à l'intérieur de vous, hein, autorité divine. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'éclairer en vous et vous allez entendre enfin et comprendre qui vous êtes. Et là, l'amour, on voit l'abondance là, l'amour va se développer en vous, vous allez le ressentir, vous vous sentirez complètement envahi par cet amour, dans une plénitude totale. Et là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Hein, on voit, là aussi, il y a une porte, là aussi, il y a une porte, d'où la lumière jaillit. Vous allez être éclairé par votre part divine. Et grâce à ça, non seulement vous vous sentirez en sécurité, mais vous allez pouvoir purifier, nettoyer l'ancien et recevoir vos bénédictions, c'est-à-dire tout le potentiel de votre âme. Voilà, vous allez revenir à votre part divine, revenir à votre être originel. Et c'est pour ça que des choses qui se répétaient dans votre vie vont s'arrêter. Enfin. Et vous libérer. Voilà, votre âme va vous éduquer en fait. Elle va vous apprendre sur vos mémoires cellulaires. Vos mémoires cellulaires vont se réveiller, vont se déclencher. Et vous allez vous laisser éduquer par votre part divine, déjà sur tout ce que vous avez vécu dans le passé, mais sur vos enseignements spirituels. Parce que votre âme sait tout, elle sait tout. Donc elle va pouvoir vous enseigner. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher ailleurs l'enseignement. Vous serez éduqué vous-même par votre part divine. Voilà, il y a des guérisons qui vont se mettre en place là. Il va y avoir beaucoup de libération. Voilà. Ok. Allez, on passe à l'actu. LGBT, couple parent, démocratie, assemblée. Tu parles de la communauté LGBT ? Alors, quand tu parles démocratie, assemblée, j'entends discuter de ce sujet, c'est ça?
C'est plutôt ça. Donc il y aura comme des réunions où... alors est-ce que ces réunions seront tenues? Non, donc il y a des groupes de personnes qui vont se réunir pour discuter des couples et du mariage, j'imagine, et des parents aussi, reliés à la communauté LGBT. C'est ça que tu veux dire? Donc sous-entendu, est-ce que c'est juste? Est-ce que il faut continuer d'aller dans ce sens? Est-ce qu'il faut encourager ça? C'est ça que tu veux dire? D'accord, ok. Afrique. Transport. C'est ce que j'entends là. Je suis pas certaine d'avoir envie d'en parler, Mickaël, parce que c'est quand même assez délicat. Mickaël me dit qu'il faut que j'en parle. Bon. Alors, je m'excuse à l'avance parce que ça va perturber certainement beaucoup de personnes qui font partie de la communauté LGBT. Entendez-le, je le dis avec beaucoup d'amour. Les personnes qui deviennent homosexuelles ou transsexuelles dans leur vie ont souffert dans le passé, soit dans leur famille parce qu'ils n'ont pas été aidés et suffisamment aimés. Peut-être qu'il y a eu un manque d'attention de la part du père ou de la mère. Les personnes qui font partie de la communauté LGBT sont des personnes très sensibles, qui ont manqué d'amour ou qui ont été blessées, profondément blessées, soit par la famille, soit peut-être par leur entourage. Et donc, ça ne les a pas aidés à aimer leur corps sexué, en tant qu'homme ou en tant que femme. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu, ils auraient dû être aidés à ce moment-là. C'est-à-dire aidés par des personnes compétentes, comme des psychothérapeutes par exemple, pour les aider à revenir à l'amour d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur identité sexuelle. Pourquoi? Lorsque votre âme choisit de s'incarner dans une polarité, masculine ou féminine, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'elle a besoin d'expérimenter cette polarité. Lorsque vous rejetez cette polarité, vous n'acceptez pas la mission et l'énergie, la vibration que votre âme a choisie. Donc en fait, vous rejetez votre part divine. Je dis vous comme si je m'adressais à ces personnes qui font partie de cette communauté. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous rejetez à la fois votre incarnation et votre mission. Et vous inversez la polarité, c'est-à-dire que vous inversez l'énergie de votre âme. Vous inversez aussi la mission pour laquelle vous êtes incarné. Tout est inversé en fait. Et vous ne suivez pas la route que votre âme a choisie pour vous. Donc ces personnes, en fait, sans le savoir, rejettent leur part divine. Elles croient qu'elles sont alignées à leur part divine. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas de l'amour dans leur cœur, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que le fait de refuser la polarité dans laquelle ils se sont incarnés, ils refusent leur chemin de vie. Ils ne peuvent pas suivre leur chemin de vie. Et surtout, beaucoup plus embêtant, c'est qu'ils ne peuvent pas atteindre leur complétude. Hein, la complétude, c'est quoi? C'est l'équilibre parfait de la part masculine et de la part féminine en soi. Donc ça veut dire qu'il faut accepter
équilibrer sa part féminine spirituelle, sa part masculine matérielle. Mais si dès le départ, la polarité est rejetée, eh bien la complétude ne pourra jamais se mettre en place. Tout est inversé en fait. Et malheureusement, Michael m'a dit que ces personnes qui, une fois adultes, ne peuvent pas retourner en arrière. Sauf si elles sont bisexuelles, c'est-à-dire qu'elles tolèrent les deux polarités. Dans ce cas-là, il y a une possibilité pour ces personnes de revenir à leur polarité sexuelle d'origine. Pourquoi? Peut-être grâce à la rencontre avec une personne du sexe opposé. Et là, elles pourront revenir sur leur chemin qui a été tracé par leur part divine et atteindre leur complétude. Bien sûr, si elles font le travail spirituel comme tout le monde. On n'atteint pas la complétude. Les personnes qui ne cherchent pas à équilibrer leur part, ça s'adresse aussi bien aux homosexuels, aux transsexuels qu'aux hétérosexuels. La complétude, c'est l'équilibre de votre vie intérieure et de votre vie matérielle. C'est-à-dire assumer à la fois votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Tout seul ou toute seule. Mais quand on renie, on rejette sa polarité sexuelle, et bien là, c'est comme s'il y avait un mur dès le départ. Vous ne pouvez pas aller plus loin en termes d'équilibre de la complétude. Et malheureusement, les personnes qui n'atteindront pas leur complétude ne pourront pas ascensionner. Voilà. Donc c'est très dur. Michael m'a obligé à le dire, je ne voulais pas trop en parler. Parce que, Michael, quand tu me fais parler, quand tu me demandes de parler de ça, il n'y a pas vraiment de solution donc, pour ces personnes. Ça ne les aide pas beaucoup. Et il me dit c'est comme ça. C'est comme ça, tout comme les personnes qui vont décéder à la suite des conflits, toutes ces personnes ne sont pas prêtes en fait à passer en 5D. Les personnes qui rejettent leur polarité sexuelle d'origine ne pourront pas atteindre la complétude et ne pourront pas ascensionner et donc ne pourront pas passer en 5D. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller trop loin. Ça m'embête un peu d'en parler. Alors, Afrique, transport, paix, liberté. Là, je vois un désert. Mais c'est marrant parce que je vois le grand basculement. Ah, c'est de ça dont tu parles. Donc, il est en train de vous dire qu'avant, le grand basculement, c'est le passage vers le nouveau monde 5D, mais au sens propre, au sens physique. Avant de passer en 5D, toutes les personnes qui seront prêtes à passer en 5D vont se rendre dans l'intra-terre. Pourquoi? Parce qu'à la surface de la Terre, il va y avoir des cataclysmes qui vont tout détruire. Et voilà à quoi la Terre va ressembler, et même sans les dunes de sable. Ce sera complètement détruit. Il n'y aura plus rien. Plus aucune vie. Plus un brin d'herbe. Il vous dit avant que ça arrive, vous devez agir pour retrouver cette paix et cette liberté à l'intérieur de vous. Il faut vous libérer de tout l'ancien qui vous parasite. Vos limites, vos conditionnements, familiaux ou autres, vos craintes, vos blessures, votre impuissance, le manque d'amour pour vous-même, votre dévalorisation. Il faut retrouver cette paix intérieure, cette harmonie. Parce que si vous ne parvenez pas à retrouver cette harmonie, le problème c'est qu'au moment des cataclysmes, vous allez sombrer avec ces cataclysmes. Je sais, c'est un petit peu dur ce que je suis en train de dire, mais c'est Michael qui m'oblige à vous le dire parce que, encore une fois, je vous l'avais dit depuis longtemps, sur cette chaîne, on dit la vérité. La vérité éclaire et libère, même si elle est dure à entendre. Travaillez là-dessus. Et il vous dit aussi de retrouver la paix. Là, je vois le peuple là. Il vous dit que le peuple va être libéré. Le peuple va connaître la paix.
et la liberté, la libération. Mais quel peuple? Celui qui aura travaillé sur tout ce que je vous dis depuis un bon bout de temps avec Michael. Toutes les personnes qui auront fait le travail de réalignement à leur part divine et qui seront restées dans l'amour, qui accepteront leur mission, qui accepteront leur incarnation. La paix va arriver, la liberté va se mettre en place, oui, elle va avoir lieu. Mais une fois que vous aurez compris ce que vous devez faire, une fois que vous l'aurez conscientisé, que vous l'aurez intégré en vous, alors ici, LGBT en face de paix et liberté. Est-ce que tu es en train de dire de faire la paix avec ces personnes? C'est ça? Tout simplement. Ok. Pourquoi il dit ça? D'une part, parce que vous, si vous n'êtes pas en paix avec certaines personnes, vous serez toujours en conflit intérieur et vous ne pourrez jamais trouver cette paix intérieure et vous libérer et être prêt à passer en 5D, déjà. Mais même pour ces personnes, en faisant la paix avec ces personnes, en leur envoyant de l'amour, vous allez leur permettre de se sentir plus apaisées, plus en harmonie avec elles-mêmes, même si elles ne peuvent pas atteindre leur complétude. Et au moment de passer de l'autre côté du voile, c'est-à-dire de transiter vers les mondes de lumière, pourquoi? Parce que ces personnes ne pourront malheureusement pas passer en 5D. Eh bien, c'est comme si vous les aidiez à faire la paix avec elles-mêmes et à poursuivre plus facilement leur évolution spirituelle. Michael, je vais me faire des ennemis avec ce... Je vous parle de tout ça, mais je vous avoue que je suis mal à l'aise de vous le dire, parce que je sais que ça va forcément blesser des personnes, et je m'en excuse à l'avance. Ah ouais, regardez là. Il parle de désert par rapport à la communauté LGBT. Il parle d'absence, il parle de stérilité. Il le redit. Malheureusement, cette communauté va connaître une stérilité, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas aller plus loin en vibration par rapport au monde 5D. Ils seront forcément bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent, et ils ont rejeté la polarité dans laquelle ils se sont incarnés, la polarité que leur âme a choisi d'expérimenter à travers eux. Donc en rejetant leur polarité sexuelle, ils rejettent leur âme, tout simplement. Alors, est-ce que tu parles d'action par rapport aux couples et aux parents? Tu veux dire que les couples... Alors, est-ce que tu parles des couples hétérosexuels? Oui, d'accord. Donc, les couples et les parents vont agir ensemble. Tu veux dire qu'ils vont être solidaires, ils vont se battre ensemble. Mais pourquoi? Ah, d'accord. Pour trouver la paix dans leur couple, en fait, et dans leur famille. Donc, ça veut dire que certains d'entre vous, pas forcément vous uniquement qui regardez la chaîne, vous, je parle à un niveau plus large, vous allez vous battre pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans vos couples et dans vos familles, afin de retrouver la paix. Il va y avoir certainement des libérations dans certaines familles et dans certains couples. Des couples qui vont durer et des familles qui vont perdurer. D'accord. Et d'autres, malheureusement, il y aura des séparations, mais elles seront nécessaires. Voilà, on le voit ici. Les couples qui jusqu'à présent étaient stériles, c'est-à-dire n'avançaient pas, il y avait plus d'amour ou plus d'échange, ou voilà, c'était devenu stérile, j'entends. Eh bien, il y a une libération qui va s'effectuer, vous allez retrouver la paix. Donc ça veut dire, ça s'adresse à des couples. Tu parles plutôt des couples. Bon, ça s'adresse à des couples qui ne sont pas totalement perdus, entre guillemets, qui peuvent reconstruire entre eux. Ouais, là on voit ici que la communauté LGBT va agir parmi le peuple. Alors, mais elle va agir de quelle façon? Elle va se manifester. Tu parles de manifestation? Oui, il y aura des manifestations. D'accord.
Ah, population désert. Tu parles de personnes parmi la population qui ne pourront pas aller plus loin, c'est ça? Ouais, il me dit qu'il y en aura beaucoup. Hein. Je donne le chiffre. Bon, alors il dit, alors notamment au moment des conflits, mais ça a déjà commencé avec les catastrophes naturelles. Hein. Vous avez vu tout ce qui se passe. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont partir, qui vont quitter cette planète pour transiter dans les mondes de lumière et poursuivre leur évolution spirituelle. Malheureusement, ces personnes ne pourront pas ascensionner. Elles ne pourront pas évoluer en dimension. Elles resteront toujours dans la 3D. Mais elles poursuivront leur évolution spirituelle malgré tout. C'est-à-dire que elles seront enseignées et elles iront de plus en plus vers l'amour d'elles-mêmes. Mais il n'y aura plus d'ascension, c'est ça? Il n'y aura plus d'ascension possible pour ces personnes. Et il vous dit qu'il y aura beaucoup de départs dans le monde entier. Sur les 7,5 milliards d'habitants, il n'en restera que 2 milliards. Voilà. 2 milliards. C'est le nombre d'êtres qui existent dans l'intraterre. D'ailleurs, ils ont environ 2 milliards d'habitants. Et à la surface de la Terre, il y aura beaucoup de personnes qui vont partir, vous voyez. Hein. Donc, pour ceux qui font le travail de reconnexion à leur part divine et qui restent dans l'amour, vous n'avez aucun souci à avoir. Ceux qui ne rejettent pas leur âme n'ont aucun souci à avoir. D'accord ? Allez. Armée défense. Unicité présence. Désir envie. Tu parles de l'alliance? Tu parles de l'armée de façon générale? Ah, ben on dirait que l'armée va s'unir, aura envie de s'unir, d'être solidaire, pour se battre ensemble et se joindre à l'alliance. Toute l'armée, sauf ceux qui sont à la solde des obscurs, bien sûr. Voilà, qui se battent pour eux. Sinon, toute l'armée sera solidaire, là. D'accord. Super. Accueil-réception. Tu parles uniquement de l'armée? Ah, voilà, c'est ce que j'entendais. Non, il parle aussi de toutes les forces de sécurité, en fait. Armée, police, gendarmerie, conventionnelle, qui vont de plus en plus s'unir aux côtés de l'Alliance et aux côtés du peuple. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, gouvernement, palais. Tu parles toujours de l'armée et de toutes les forces de sécurité qui voudront préserver, protéger la population des agissements du gouvernement. Et qui va les accueillir même. Qui va accueillir les personnes blessées, les personnes choquées par notamment les catastrophes naturelles, les conflits qui vont éclater, par tout le chaos qui va arriver de plus en plus à cause des obscurs. Donc, toutes ces forces de sécurité vont s'unir, se réunir, se porter solidaires pour aider la population, la protéger. C'est ça, ouais. Là, tu t'adresses à la population, dans ce sens-là, tu leur dis d'accueillir ces forces de sécurité. Armée, gendarmerie, police comprises. Pourquoi tu dis accueillez-les? Ah, d'accord. Là, il s'adresse aux personnes qui rejettent en fait ces forces de sécurité, peut-être par de mauvaises expériences par rapport à elles. Mais il vous dit de les accueillir parce qu'ils vont vraiment se porter solidaires, ils vont se réveiller, ils vont avoir des compréhensions et ils
il faudra les accueillir, parce qu'ils vous aideront, ils pourront vous protéger de tout ce qui va arriver. Ne les rejetez pas, il vous dit. D'accord. Ouais, voilà, pour être unis, solidaires, et se préserver, se protéger les uns les autres. Hein, parce qu'on va en avoir besoin des forces de sécurité, vu les attaques qui vont arriver. On va avoir besoin d'eux. Il y aura l'alliance, d'accord, mais plus on sera nombreux, plus il y aura de forces de sécurité qui protégera la population, mieux ce sera. Voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends là. Ouais, parce que le gouvernement, enfin les obscurs qui se trouvent au gouvernement, vont vouloir nous croquer, nous manger en fait, j'entends. C'est symbolique, hein. Ils vont tout faire pour nous avaler. Et là, ce sera impératif qu'on s'unisse avec toutes les forces de sécurité possibles, qu'on les accueille, qu'on les accepte, parce que eux vont se battre contre ce gouvernement et vont nous protéger. Donc ne les rejetez pas. Là, tu dis accueillir dans le plaisir, c'est ça. Le plaisir, la joie. Toujours par rapport à ces forces de sécurité. Voilà, ayez le cœur ouvert par rapport à eux et acceptez-les. Parce qu'on va avoir besoin de leur force, en fait. On va avoir besoin d'eux pour nous protéger de tout ce que le gouvernement va déployer, là, comme chaos. C'est ça, Michael, ouais. Ok. Voilà, on le voit ici. Hein. Ils vont vouloir, en fait, ouais, ils vont avoir il va y avoir un déclenchement dans leur conscience. Ils vont vraiment vouloir nous protéger. Hein. Donc ils vont, je vous l'ai dit que beaucoup de personnes se réveilleront peut-être sur le tard, mais il ne faudra pas les rejeter. On aura besoin de tout le monde. Plus on sera nombreux, solidaires, plus on pourra détruire ce gouvernement. Et c'est ce qui va se passer. Il y a beaucoup de forces de sécurité qui vont se réveiller, armée, police et gendarmerie, qui vont se réunir pour nous protéger. Ils vont avoir envie de nous protéger. Donc il faudra les accueillir, les aider du mieux qu'on peut et les encourager. Ils vont en avoir besoin. Parce que sans eux, on ne peut rien faire. Hein. S'il n'y avait pas l'alliance qui va arriver, on n'aurait pas pu détruire, on ne pourrait pas détruire le réseau des obscurs, et on ne pourrait pas procéder à des arrestations massives au sein de l'État et un peu partout, dans les grands lobbies, les grandes entreprises, etc. C'est ce qui va se produire petit à petit. On ne pourrait pas faire ça. On serait prisonnier éternellement des obscurs et on deviendrait de plus en plus esclaves jusqu'à ce qu'ils nous bouffent complètement, qu'ils nous écrasent complètement. Donc on a besoin d'eux. Il ne faudra pas les rejeter. Pour ceux qui actuellement les rejettent, bien sûr. Si vous restez... De toute façon, si vous les rejetez, c'est que vous n'êtes pas aligné à votre part divine. Vous n'êtes pas dans votre cœur. Donc vous ne passerez pas non plus en 5D. Il faut vraiment le comprendre, ça. Toutes les personnes qui rejettent certains groupes, c'est pour ça que Michael vous a dit de faire la paix aussi avec la communauté LGBT. Peu importe quel groupe, si vous êtes en accord avec tel groupe ou pas, restez dans l'amour. On en aura tous besoin plus que jamais. Pour ce qui va arriver après, ensuite. Même si certaines personnes, beaucoup de personnes vont devoir quitter la Terre et transiter. Plus on sera dans l'amour, plus vous, ça vous aidera vous personnellement, puisque vous allez évoluer spirituellement et vous allez vous rapprocher de l'ascension et du nouveau monde. Mais si vous mettez des barrières à certaines personnes ou à certains types de personnes, ben c'est comme si vous mettiez des limites à l'intérieur de vous et que vous vous empêchiez d'aller vers cette ascension et d'aller vers votre âme. Donc effectivement, vous avez le droit d'avoir une certaine aversion pour certains groupes de personnes ou certains types de personnes qui détruisent la vie, qui créent du chaos, etc. Mais n'envoyez pas de haine, restez dans la tolérance. Père divin va s'en occuper. Leur âme va s'en occuper. Parce que ces personnes qui ne sont pas prêtes, qui rejettent leur part divine, qui ne sont pas prêtes à être dans l'amour, ne pourront pas passer en 5D. Donc elles vont quitter ce monde, elles vont transiter. Ça va se faire naturellement. Vous n'avez pas besoin de rajouter de la haine et de l'intolérance sur ces personnes. C'est ça qu'il est en train de vous dire en fait. Voilà.
Vous voyez, dans l'action. C'est le triangle de l'action par rapport aux agissements du gouvernement. Il vous dit, il va falloir s'accueillir, accueillir tout le monde et s'unir contre ce gouvernement. Parce que eux, ils vont déployer des forces phénoménales au niveau obscur. Hein. Vous voyez comment déjà ça a commencé. Avec toutes les mesures complètement folles. Ils vont de plus en plus resserrer la vis et provoquer le chaos. Notamment par le biais de ces attaques. Avec les hommes-machines, hein, je parle. Vous êtes uniques. Confiance et timing. Prenez soin de vous. Voilà. Comprenez que vous êtes unique, c'est-à-dire que vous êtes un être multidimensionnel, un être divin, et il faut prendre soin de vous, c'est-à-dire vous donner de l'amour. Ça sera ça la priorité. Et de faire confiance au timing divin, c'est-à-dire que tout arrivera au juste moment. Pour vous et par rapport, faut que je boive un coup. Par rapport à la population, par rapport aux conflits qui vont arriver. Tout arrivera au bon moment. En attendant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de vous aligner à votre part divine, de l'accepter et de rester dans l'amour. C'est tout. D'accepter qui vous êtes. Allez, une conclusion. Prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà, c'est ça, prendre soin de vous. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon, j'ai pas besoin. Je lis pas le reste du texte. Non, c'est pas la peine. Il est simplement en train de vous dire, voilà, de prendre soin de vous, de rester dans l'amour de vous-même, de vous choyer et de rester aussi dans la tolérance par rapport aux autres. Même si vous êtes face à des personnes, vous avez du mal à ressentir, avec lesquelles vous ne raisonnez pas. On ne vous demande pas forcément de les aimer, on vous demande simplement de les tolérer. La vie, le divin s'en chargeront. Hein? De toute façon, il vous sera toujours fait selon votre vibration intérieure. Donc si vous rejetez votre âme, vous ne pourrez pas passer en 5D. Si vous êtes dans la haine, vous ne pourrez pas non plus passer en 5D. Hein, comprenez ça. Ok les amis, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.